Shake and Talk, c'est le format inédit des communautés métiers by Extia. Une interview, un mocktail et un parcours inspirant. Nos invités créent leur mocktail préféré tout en partageant leur histoire. Alors êtes-vous prêts à écouter ce nouvel épisode ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Shake and Talk. Aujourd'hui on accueille Marie. Bonjour. Bonjour Marie, est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi je m'appelle Marie Botham, je suis arrivée au sein d'Extia il y a 1 an. Ok. Et j'ai fait 2 ans d'alternance auparavant en contrôle de gestion à la Société Générale. Et là j'ai intégré un poste de contrôleur de gestion. Ok, très bien. Et dis-moi un petit peu tes missions, ce que tu fais au quotidien, le matin, quand t'arrives, tu fais quoi ? Alors d'abord je pose mes affaires, je vais prendre mon petit café avec mes collègues et ensuite je m'attaque au travail. Alors les tâches du contrôle de gestion, ça va être beaucoup en relation avec les opérationnels. Donc on va établir en fait les marges et les primes de tous les IA, IAC, RA, etc. Et ensuite on a aussi de l'analyse qui va avec, où on va les aider à piloter justement les agences en fonction de leur performance. Ok, et qu'est-ce que toi tu préfères faire dans ton métier ? Moi, j'aime beaucoup la communication avec les différents services. Je pense que c'est une des parts les plus importantes pour moi. C'est toujours d'avoir ce contact avec les autres et de pouvoir justement avancer dans certains projets ensemble. Tu as des exemples ? Là, j'ai quelques sujets. Je suis en relation avec les ADV, les ADP. Donc, il y a vraiment plein de services qui collaborent ensemble pour, par exemple, le sujet des astreintes. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet-là ? Oui. Alors, en fait, c'est donc la valorisation des astreintes. Okay. Et le paiement des astreintes aux consultants. Okay. Et donc ça invite plusieurs services à collaborer sur ce sujet parce qu'on va avoir d'un côté les ADV qui vont se charger de la facturation des astreintes et de l'autre côté les ADP qui vont, elles, renseigner un peu toutes les astreintes et plutôt être du côté paiement. Ok. Et nous, on va être plutôt du côté contrôle de gestion. Donc on va contrôler la rentabilité de ces astreintes et voir si on les valide ou non. Ok. Très clair. Bon, Marie, on a échangé un petit peu avant cet épisode Shake and Talk sur ce que t'aimais comme saveur, parce que je rappelle le concept aussi de ce podcast, c'est la création d'un mocktail aussi à ton image, à l'image de l'invité qu'on a à chaque fois. Tu m'as évoqué cette passion pour les Panzer Martini. Ouais, j'adore ça. Bon, aujourd'hui, on va la faire un petit peu plus soft, mais voilà, t'aimes bien le jus de fruits de la passion, les choses un petit peu plus exotiques, etc. Donc aujourd'hui, je te propose, du moins, le mocktail Reporting Passion. Ok. Reporting quand même. Reporting, petit contrôle de gestion. Voilà, tu vois, j'ai quand même fait un petit lien. Ah, j'adore. Donc on a du sirop de grenadine, on a de la vanille. Alors on a un petit jus normalement, parce qu'il n'y avait pas de jus de fruits de la passion, donc c'est très difficile à trouver. Donc on a un petit jus mélangé, mais j'ai bien regardé, il y a une majorité de fruits de la passion. Donc il y a bien de la passion, oui. Exactement. Donc voilà. On a du jus d'ananas, de la limonade, aussi avec tous les ustensiles qu'on a besoin. On n'a pas forcément besoin de shaker aujourd'hui. Donc voilà, on va faire avec des cuillères. Et, très bien. Voilà. Tout ce que j'aime. Le reproduire. Tout ce que t'aimes ? Ouais, tout ce que j'aime. Qu''ce que ça t'évoque là déjà, toi ? Ah là, ça m'évoque, j'ai envie de partir en vacances. C'est vrai ? Ouais. C'est avec la passion, les pieds dans le sable, le petit cocktail, le petit mocktail. Ok, mais j'espère que tu vas te sentir comme en vacances alors. Ouais. C'est le but, c'est une discussion pour ça aussi. Et écoute, sans plus attendre, on va passer à la création. On va commencer, puis après je vais revenir aussi sur toi, ton métier et ton parcours. Alors, en premier, on va mettre un tout petit peu de sirop de grenadine avec un petit peu de vanille. Ok, sirop de grenadine et vanille. Voilà. En général, c'est 1 cuillère. Enfin, moi, je sais que c'est marqué 1 cuillère, donc je sais pas si... C'est notre doseur, quoi. Exactement. Ok. C'est ça. Vraiment, vous pouvez vraiment le reproduire facilement, pour le coup. Les vraies quantités, c'est 2 centilitres de sirop de vanille et 1 centilitre seulement de sirop de grenadine. Donc peut-être la moitié, du coup, de la cuillère pour Exactement. le sirop. Ok. Même là, c'est trop. Vas-y. Hop. Waouh. Hop. Super. Et ça, c'était la moitié. Exactement. Toi, tu fais les vraies quantités, j'aime bien ça. Là. Ça, c'est la rigueur du contrôle de gestion. C'est vrai ? Non, mais en vrai, ça influence aussi, toi, ton quotidien ? Je pense que dans ma personnalité, ça influence un peu sur comment j'aime bien que les choses soient cadrées ou autres dans mon comportement. Quoi. Ok, t'as toujours voulu faire ça ?
Non, je t'avoue qu'en sortie d'études, j'étais un peu perdue. J'avais fait un master audit, contrôle de gestion et finance d'entreprise. D'accord. Et en fait, les opportunités ont fait que je me suis retrouvée à travailler en alternance en contrôle de gestion. Et comme ça m'a plu, je me suis dit pourquoi pas continuer là-dedans. Mais c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je préfère ci? Est-ce que je préfère ça? Et les opportunités ont fait que je me retrouve ici. Est-ce que t'as eu des défis aussi? Parce que là, tu me parles d'alternance. Tu me parles de toi, ton poste. Alors, ça peut être sur ton poste, à ton poste actuel, bien sûr, mais ça peut être aussi dans ta précédente alternance, sans citer forcément de nom ou quoi que ce soit. Mais est-ce que oui, tu as eu des défis compliqués à relever? Et comment tu les as relevés? Est-ce que tu aurais un exemple en tête? Je sais que dans ma précédente expérience, j'avais un nouvel outil qu'on a créé pendant mes 2 ans là-bas. Donc c'était tout un outil à mettre en place, réfléchir les données importantes qu'on veut retranscrire dedans, savoir à qui il va s'adresser et faire ensuite les formations pour gérer l'outil aux différents opérationnels. En fait, cet outil servait au suivi des effectifs, moi, à l'époque où j'étais là-bas. Et donc, il y a eu cette formation de plus de 200 personnes sur cet outil parce qu'on avait plusieurs interlocuteurs qui remplissaient chacun pour leur périmètre afin d'avoir un suivi global et complet dessus. Donc, c'est vrai que la nouveauté, ça fait un peu peur à tout le monde et donc il y a des personnes qui étaient assez réticentes par rapport au projet. Mais au final, on a eu que des retours positifs et ça a fait que maintenant, on a un processus automatisé sur ce suivi. Ok. Et pourquoi, du coup, les personnes ont changé d'avis? Enfin, genre, est-ce qu'il y a eu un... En fait, avant, elles étaient sur un autre outil qui était plus complexe. D'accord. Et donc là, en se formant dessus et par habitude, elles se rendent compte qu'en comparant les deux, le nouvel outil était pour leur bien et pour un meilleur suivi. Donc forcément, au final, on a eu des retours assez positifs dessus. Et en quoi ça a été compliqué pour toi? Bon, là, je vais aller plus en profond. Oui. En quoi ça a été compliqué pour toi? Et comment toi, t'as relevé ce défi? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Faut surtout avoir ce côté où tu te mets dans les bottes de quelqu'un. Je pense, surtout ce souci de compréhension, où tu te mets dans les bottes de quelqu'un et tu essayes de comprendre pourquoi il est réticent. Et grâce à ça, tu peux essayer de jouer sur cette compréhension pour l'autre personne et savoir comment aborder la chose en le guidant et en limite le prenant par la main pour lui montrer pas à pas comment se tourner vers cette nouvelle solution. Très clair, parfait. Merci pour ce partage. Maintenant, alors après on a abordé aussi ce que tu aimais faire dans ton job, mais quels sont un peu toi tes points forts? Mes points forts? Tu sais que c'est tes points forts. Tu vois, t'es fière de les dire? Alors déjà, moi j'aime bien que les choses soient cadrées, donc la rigueur c'est vraiment un point fort dans le contrôle de gestion. D'accord. De toute façon, dans les chiffres, il faut que les chiffres soient cadrés, que je retrouve bien mes petits dans un fichier, dans un autre. Enfin, il faut que ça retombe sur les mêmes chiffres. Et après, moi, j'ai beaucoup ce côté relationnel, donc je pense que c'est un de mes points forts. J'aime beaucoup communiquer, et je pense que c'est un des points qui m'aide à avoir des gens qui collaborent avec moi au quotidien. C'est marrant parce que c'est ton point fort et c'est aussi ce que t'aimes faire. Oui, voilà, donc ça se rejoint, c'est parfait. Nickel. On va continuer la recette du mocktail, puisque maintenant on a besoin de 10 centilitres de jus d'ananas. Mais j'ai bien regardé, c'est environ, tu vois, cette quantité-là. Ok. Voilà, donc environ un quart du verre. Je le shake un peu. Shake and talk. Ok. Tu veux que je te le fasse? Oui, vas-y. Sens-toi libre de... Ça sent fort la vanille, là. Ouais, c'est ouf. Ça sent bon. C'est bon? Validé? C'est bon. Et maintenant, je pense qu'on peut mélanger le tout, même si c'est pas fini encore. Il y a encore des petites étapes. Ok. Alors, avant de continuer, j'aimerais juste faire un petit lien avec... parce que ce podcast s'inscrit aussi dans l'univers des communautés by Extia, donc communauté, l'organisation d'événements en ligne ou en présentiel au sein d'Extia ou même à l'externe. On propose des événements transverses et techniques sur des sujets soft skills, feel good, sur des passions aussi des Extiens ou encore des sujets, comme je l'ai dit, techniques en lien au métier aussi de l'IT et du digital. Data, DevOps, Dev et j'en passe. Donc voilà, on a beaucoup de sujets, on en propose beaucoup. Qu'est-ce qui, toi, pourrait te correspondre en termes de communauté au sein d'Extia? Qu'est-ce que tu pourrais recommander ou s'il y a toi, tu vois, un sujet qui peut t'intéresser, ça serait lequel? Moi, il y a plusieurs sujets qui m'intéressent au sein des communautés.
Notamment là, la partie feel good. Je sais qu'il y avait eu un atelier sur comment bien manger équilibré pour bien travailler. Oui. Donc sur les pics et chutes d'énergie. Donc vraiment faire attention à ça. Pas avoir des repas trop copieux pour pas être en food coma après. Ouais. Et sinon, il y avait aussi un peu la culture du feedback où c'était assez intéressant. Donc un peu tout cet univers-là. Et en parlant de feedback, est-ce que toi, tu utilises aussi ce concept au quotidien dans ton métier ou pas ? Oui, j'ai pas mal de mails un peu feedback que je fais parce qu'on a des clôtures donc, en termes de contrôle de gestion. Ouais. Et donc, c'est bien d'avoir aussi des feedbacks à faire une fois qu'on a passé la clôture. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce qui s'est passé, comment améliorer, donc c'est important. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais, comment tu décrirais ton métier, ton poste, à une personne qui s'y connaît pas forcément contrôle de gestion. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de gestion en école de commerce. Okay. C'était pas forcément mon point fort. Oui. Personnellement. Voilà, bon, il y a des choses où on est plus fort que d'autres. Mais alors c'est pas que j'avais des a priori sur cette matière-là, mais j'avais du mal à comprendre en fait, à bien, bien cerner un peu le contrôle de gestion. Exactement. À quoi ça consiste. Exactement. En quoi ça consiste en vrai. Exactement. Donc comment toi tu pourrais l'expliquer, tu vois, à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent aujourd'hui. Alors tout d'abord, le contrôle de gestion c'est vraiment très vaste. On a du contrôle de gestion qui est sur des produits. Par exemple, tu vas travailler chez Danone, donc tu vas travailler sur les coûts de production d'un yaourt par exemple, et combien ça te rapporte. Nous, ça va être donc chez Extia sur les consultants. D'accord. Donc en fait, on va calculer tout ce qui est le chiffre d'affaires que ça nous rapporte et ensuite voir combien ça nous coûte pour voir en fait finalement le chiffre d'affaires moins les coûts qui est égal à la marge que tu te fais. Ok. Et donc ça va aider au pilotage de l'entreprise pour savoir est-ce qu'on devrait plus investir dans tel type de consultant ou alors sur certaines agences en particulier, etc. Et comment tu as été accompagnée au départ ? Parce que du coup, ça reste quand même un modèle assez différent des autres, d'une entreprise comme Danone, comme tu me l'as cité, ou alors une entreprise, je sais pas, de retail ou autre chose. Comment toi, tu as été accompagnée aussi au sein d'Extia au niveau du management. Oui, alors au niveau du management et pour te former aussi sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a des similitudes avec ton alternance ? Il y a beaucoup de travail sur Excel. Ouais. Donc ça, on le retrouve un peu dans chaque type de contrôle de gestion, je pense, dans chaque entreprise. Donc avoir les mêmes bases. J'ai beaucoup appris aussi en termes de formules Excel et même ici. On apprend toujours de nouvelles choses. Et sinon, j'ai bien été accompagnée au niveau du management. J'ai été formée par ma manager qui m'a montré les processus. Et puis après, elle m'a laissée en pleine autonomie, toujours avec un petit suivi par-dessus quand même, et je préfère comme ça, pour avoir cette validation de son côté lorsque j'émets des chiffres ou que je communique. Ok, autonomie, très important. Ouais, très important. Très bien. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir continuer. Ok, allons-y. La recette. On va rajouter du coup... Alors, 5 centilitres de... Voilà, c'est ça, tu l'as. Jus pomme, mangue, orange, fruit de la passion, graines de chia. C'est ça, exactement. Et donc là, on va... Tu vois, tiens, tu veux le faire ? Vas-y, je vais le faire comme ça. On alterne. Voilà. En esprit d'équipe, finalement. Là, on va remplir à peu près à la moitié du verre. Ok. Parfait. Ça sent très bon, en tout cas. Ça sent... C'est vanillé. Ouais. Et on va passer à la rubrique, avant de terminer du coup cette recette aussi de mocktail, à la rubrique le twist, vrai-faux. Ok. Donc tu auras 60 secondes pour répondre à un maximum de questions avec vrai-faux. Ok. Du coup, ça te va ? Pas autre chose que vrai-faux. Pas autre chose que vrai-faux. Okay. Après, je peux te relancer, tu vois, après cette rubrique-là, je vais te relancer forcément sur des choses que tu m'as dit. Mais pour l'instant, tu me justifies rien. Ok, c'est parti. Ok ? Un exercice difficile ? Oui, très. Je suis hyper indécise, donc choisir entre vrai et faux... C'est vrai ? Ok, et Mais c'est ok. C'est ok. Alors, est-ce que t'es prête ? Top chrono. C'est parti. C'est parti ? Ok. Alors, le contrôle de gestion chez Extia, c'est avant tout passer 8 heures par jour à faire des sommes sur Excel. Non. Faux. Pendant la semaine de clôture mensuelle, ton meilleur ami est ton café. Enfin, le café. Faux.
Un bon contrôleur de gestion doit savoir dire non plus souvent que oui. Faux. Après moins d'un an de poste, tu maîtrises déjà toutes les formules complexes d'Excel. Faux. Le contrôle de gestion est la personne la plus redoutée quand elle rentre dans une salle de réunion. Peut-être. Faux. Faux ? Parce qu'il y a plus redouté, je pense. Ok. Il est impossible d'expliquer ton métier à tes parents en moins de 2 minutes. Faux. Il faut être bon en maths pour être contrôleur de gestion. Oui, vrai. Tu as déjà rêvé de tableau croisé dynamique la nuit ? Vrai. Tu voulais être dans la com à la base ? Vrai. Ton rôle principal est de traquer les centimes d'euros manquants ? Vrai. Et tu te décrirais comme solaire ? Vrai. Vrai. Nickel. On termine sur une touche plutôt possible. Non, tu m'as dit beaucoup de faux, hein. Ouais, j'enchaînais les faux, mais moi j'étais quand est-ce que je vais dire un petit vrai là Non, tu passes pas 8 jours sur Excel. 8 heures sur Excel. Oui, 8 jours. J'ai d'autres 8 outils. heures. J'ai d'autres outils. Ok. J'ai pas que Excel. On a du Power BI aussi, qui Et est en train d'être mis en place. Donc on n'a pas que cet outil Excel, on essaye d'en utiliser d'autres pour une meilleure visualisation, en tout cas sur Power BI par exemple. Ok. Et tu m'as dit faux aussi pour ton meilleur ami et le café pour la semaine de clôture. Comment tu fais, toi, pour gérer aussi une semaine de clôture ? Parce que ça peut être compliqué aussi, alors que ce soit dans certaines entreprises ou alors en fonction des personnes, en termes d'organisation. Comment toi tu fais ? Alors moi, il faut savoir que j'aime pas trop le café, à part dans les gâteaux, le tiramisu. Donc c'est pour ça que j'ai dit faux à café. Mais sinon, non, moi je tourne un peu au thé ou à l'eau. Ok, Voilà, très bien. mes petits carburants. Et comment tu fais ? Pour tenir, Oui, pour tenir. alors c'est une semaine intense et après je sais que je vais rendre des bons chiffres. Donc c'est ça qui me fait tenir sur la semaine de clôture ou les semaines de clôture. Très bien. Et comment ça, t'as déjà rêvé de tableau croisé dynamique ? Ça m'arrive de rêver de travail. Comment ça ? En semaine de clôture, peut-être que mon cerveau réfléchit trop sur quels chiffres je vais rendre, pourquoi j'ai un écart, etc. Donc peut-être que j'y pense aussi en dormant et ça m'arrive de rêver de travail, effectivement. Super. Et bien sûr, tu ne maîtrises pas toutes les formules. Ouais, complexes, il y en a tellement. J'en c'est apprends vrai. tous les jours, en vrai. C'est marrant ça. Moi, c'est vrai que j'ai encore une fois un stéréotype qui est un peu voilà. Oui. Mais comme quoi, tu connais parfaitement Excel Oui. et que tous les rouages et tous les. Mais non, t'en apprends vraiment. Ouais, non, tous les jours. j'essaye d'en connaître au maximum, mais c'est vrai que pour chaque type d'action que tu veux mener, il y a une formule spécifique, donc tu peux en apprendre plein au quotidien. Qu'est-ce que t'as appris là récemment qui t'a marqué ? Comme formule Ouais. Ou alors à quoi ça sert ? Si peut-être c'est plus simple. Alors, j'ai appris un petit tips sur des formules. J'avais une formule qui ne marchait pas et on m'a conseillé de changer le caractère majuscule par une minuscule pour que ça arrête de planter. Et ça marche. Ok. Donc ça, c'est un petit tips Excel. Mais c'est super. C'est super. Est-ce que tu aurais d'autres tips comme ça pour, je sais pas, une formule alors, tu m'as dit que tu fonctionnais avec plusieurs logiciels, donc je sais pas si Oui. vraiment une formule, voilà. Mais pour, typiquement, tu vois, en semaine de clôture, Oui. pour bien gérer, alors côté pro, hein, du coup, Oui, pas oui. comment toi tu gères, mais côté plus pro, est-ce que Ok. tu aurais un tips pour les personnes qui auraient du mal à gérer ces semaines-là ? Moi, je travaille beaucoup en termes de to-do list. Ok. Donc, mon organisation, une fois que j'ai terminé un truc, je peux enfin le barrer, c'est hyper satisfaisant. Donc, c'est un petit plaisir pour moi aussi de barrer chaque tâche une fois que c'est fait et de me dire à la fin, j'arrive et j'ai tout terminé. Donc, beaucoup en to-do list. Ok, soyez organisés, c'est important. Ouais. En parlant de to-do list, ça va me faire un petit lien avec ma prochaine rubrique qui s'appelle la note finale. Ok. Il y a un jingle normalement. Est-ce que tu veux faire le lancement de jingle ? Ok. Jingle. On a échangé un petit peu aussi avant concernant tes passions, ce que tu aimais faire aussi hors Exia. Tu m'as dit que tu avais une passion nourriture. Mon petit péché mignon. La nourriture. Et tu m'as Je dit, l'avoue. avec cette passion nourriture, que tu adorais faire ta liste de courses et organiser ta liste de courses Ouais. vraiment millimétrée. Ouais. Explique-moi. Comme ça, j'ai un peu dès que je pars en vacances, je me fais une petite liste des repas que je souhaite faire. Et comme ça, je me fais ma petite liste d'ingrédients pour que ça me tienne sur la semaine et que je prenne pas de choses en plus. Ou quand je suis là-bas, je me fais des petits plaisirs. Mais sinon, c'est dur de gérer toute une liste d'aliments pour une semaine. J'ai un peu de Waouh! mal. Quand tu pars en vacances. Ouais. Mais c'est fou!
Mais ça. t'as la même comment dire, tu fais la même chose pour ton budget ou pas? Enfin, pour gérer un peu, tu vois, ton Ouais, budget. j'ai un site Excel sur gestion de patrimoine, un peu, ce que j'ai épargné, mais pas au millimètre près. Mais c'est vraiment qu'est-ce que j'ai dans mes comptes, sur tel livret, comment ça évolue, etc. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Ok, et enfin, est-ce que ça t'aide vraiment? Moi, ça dépend du mois, comment je gère mon budget, mais c'est vrai que parfois, je vais un peu plus dépenser dans mes restos, dans mes sorties avec mes copains. Et j'ai une passion pour les restos, donc c'est vrai que je dépense beaucoup dedans. C'est quoi ton resto préféré? Mon resto préféré, alors je vous conseille On the Bab à Opéra. Sans les noms. Il est vraiment très très bon. C'est un restaurant coréen et on mange du poulet frit à tomber par terre. Ok, Vraiment. Et j'ai aussi une liste de restaurants. une liste de Une liste restaurants. de restos sur ceux que j'ai fait ou que j'ai pas fait dans Paris. Et comme ça, quand j'ai envie de tester un nouveau resto, je vais dans ma liste, je regarde et hop. Mais donc du coup, ton métier, on va dire, est un peu toujours là, quoi. Ouais, un peu. T'accompagnes toujours. Enfin, cette organisation t'accompagne tous les jours au Ouais. quotidien. Ok, Ça fait un peu partie de moi, quoi. j'adore. Et en parlant de plats et de restaurants, Ouais. si ton métier de contrôleuse de gestion était un plat, qu'est-ce que ce Et serait? c'est un plat. Le premier qui te vient là. Moi, j'ai envie de dire mon plat préféré, mais c'est pas forcément relié au contrôle de gestion. C'est magret de canard avec une bonne purée et une sauce balsamique et miel. Ok. Mais du coup, pour que ça ressemble au contrôle de gestion, il faut que la cuisson soit parfaitement rosée pour le canard, je pense, Ok. et que le dressage aussi soit propre. Je pense que ça correspondrait bien au contrôle de gestion. Alors, j'adore ce... Franchement, j'adore ces spécificités. Et la que purée avec plein de beurre aussi. Pourquoi plein de beurre? J'adore ça. Aucun rapport avec le contrôle de gestion. Aucun rapport. Ah, c'est juste le petit plaisir. Ouais, c'est Après, en vrai, si c'est un métier qui te passionne, bah, ça te ressemble aussi. Oui. Donc, tu vois, t'as envie de mettre aussi ton plat préféré Ouais. dans... Très bien. Quand tu vas au resto avec tes amis, Marie, est-ce que ton cerveau fait automatiquement la division de l'addition avant que le serveur... Non. Non, pas aussi poussé. Non, pas aussi poussé. Peut-être à la fin, mais pas avant. À la fin, Ouais, à la fin, si jamais on a besoin de diviser ou quoi, je vais faire deux têtes. est-ce qu'il faut avoir de la logique? Oui, en contrôle de gestion, oui. Ok. C'est important dans ton quotidien? Ah bah oui, au niveau de tes chiffres, comment tu les obtiens, bah c'est logique. Je vais parler en termes de Oui. contrôle de gestion, mais ton TJM de ton consultant fois ton nombre de jours, ça va te donner ton CA. Donc forcément, voilà, c'est de la logique. En parlant de voyage, parce que Mhm. tu m'as dit que tu adorais voyager. Oui. Alors, on a un peu abordé là avant que tu faisais des listes de courses avant ton voyage. Mais est-ce que tu es du genre plutôt tout planifier 6 mois à l'avance? Mhm. Ou genre, allez, tu prends un petit billet aller simple et tu vois un peu sur place Moi, c'est un peu ma réponse. je suis plutôt du genre à planifier mon voyage 6 mois à l'avance. Ouais. Mais une fois sur place, c'est vrai que je suis plutôt à la cool. Je vais pas me dire à 10h je vais faire ça, à 11h je vais faire ça, etc. Mhm. Je vais plutôt, j'ai ma petite liste de monuments que je veux faire dans mon voyage et j'organise en fonction de mon envie. Ok, Donc c'est pas trop cadré non plus, c'est assez flexible. ça c'est flexible. Oui. Ça va, tu es flexible. Dernière question concernant cette rubrique. Tu m'as dit que tu aimais bien la danse aussi. Oui, Tu avais fait beaucoup de danse. j'en ai fait depuis petite et là j'ai un peu arrêté ces derniers temps, mais j'aimerais bien me Bien reprendre à la... Ouais, c'est ça. Et bien, en parlant de danse, faut souvent avoir cette apparence un petit peu de légèreté, pas Mhm. forcément montrer que c'est difficile. Oui. Est-ce que tu le ressens aussi, toi, en contrôle de gestion quand tu dois présenter des chiffres, par exemple, Ouais. des chiffres un peu touchy, Costaud. ou voilà, Ouais. des chiffres assez importants. Est-ce que tu prends tout avec le sourire? Enfin, t'essayes de prendre tout avec le sourire? Ouais, j'essaye de beaucoup communiquer avec le sourire parce que ça fait plaisir à voir aussi au niveau des personnes. Ouais. Tu vois qu'elles sont ouvertes à toi et à entendre ce que tu as besoin de dire. Donc c'est vrai que c'est important de prendre toujours les choses avec le sourire. Et quand il s'agit de chiffres qui sont un peu costauds, forcément, on a notre casquette un peu droite où il faut se fier aux chiffres, mais on va essayer de tourner ça vers le positif la plupart du temps. Et on va rester sur ça pour cette rubrique en tout cas. Là, c'est l'instant gamification, puisque ce podcast est gamifié. Si vous êtes interne à Extia, vous cumulez des points en regardant ce podcast et vous avez accès aussi à des avantages. Alors, j'ai l'habitude de demander à mon invité un emoji. Ok. Un emoji, l'emoji qu'il préfère ou qui lui ressemble le plus. Ouais. Pour qu'il commente, et du coup que moi je l'identifie, parce que je peux pas identifier bien sûr tous les auditeurs auditrices qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais un emoji
Moi, un emoji que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est celui avec les yeux comme ça et la langue tirée. Ok, alors super, on a une belle image de l'emoji. Vous pouvez le mettre en commentaire du coup pour avoir accès à vos points et bénéficier de vos avantages. Je pense qu'on va pouvoir retourner à la recette avant ma dernière question. Ok. Et puis avant de conclure aussi Allons-y. cet épisode. Bah, c'est juste la limonade. Là, je vais pas la shake. Je Non. pense. Oh non, On va bah éviter. vas-y, je te laisse. T'aimes bien la limonade? Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Alors, ok. Là, tu On en remplit mets. Ouais. jusque-là, quoi. Alors moi, j'en veux un petit peu moins parce que je suis moins Ok. fan, donc tu mets. Juste Tu voilà, me dis histoire que stop. ça soit pétillant, quoi. Stop. Ok, vraiment un peu. Un peu. Vas-y, toi, tu peux. Moi- Normalement, c'est moi, pas j'ai mal. soif. Donc, Et ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on goûte le mocktail. On peut remélanger un petit peu. Oui. Santé. C'est bon. Ah ouais, c'est très bon. Et j'y retourne là. Ah ouais, c'est très bon. Bah après, c'est une valeur sûre. Hein. Ouais. Enfin, Franchement, je le referai chez moi. c'est très bon. Franchement, on vous le recommande. Hein. C'est hyper bon. On est au soleil là. Vraiment. On est sous les tropiques. Est-ce qu'il te ressemble, ce mocktail? C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est vrai? Non, mais est-ce qu'il ressemble à toi, à ta personnalité Ouais, j'aime bien. Bah, un peu exotique, un peu solaire. Un Franchement. peu solaire. On retrouve le côté solaire. Ouais, c'est ça. Alors, on va passer à la question un peu plus spicy. J'aime bien la surnommer spicy. Ok. La question qui pique en fin de podcast. Alors, pour la question qui pique, la question piquante, comment toi tu réagis ou comment tu réagirais quand on te dit que la gestion, bon, c'est un peu un métier ennuyeux? Ok. Bon, c'est stéréotypé, hein, bien sûr, c'est pas ce qu'on C'est pense, pas c'est ce que pas ce tu que je penses. pense, bien sûr. Mais comment toi tu réagis quand une personne pourrait te dire ça? Je dirais que justement, c'est un métier qui bouge beaucoup. Contrairement Au niveau, enfin, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas tout le temps derrière notre écran à taper des formules. Il y a beaucoup d'interactions avec, comme je disais, les différents services, et c'est ça qui est intéressant. On aide aussi au pilotage, donc c'est ça, on se sent un peu utile au sein de l'entreprise, d'un niveau stratégique, d'un point de vue stratégique. On va aider les DA à comprendre comment ça se fait que leur agence, là, elle performe un peu moins bien que le mois dernier. On va les aider sur cette compréhension-là des chiffres. Et c'est ça qui est cool, en fait, dans le métier. DA, directeur d'agence, Oui. juste pour faire la petite traduction. Super. Et si toi, tu devais terminer, comme ça, on va terminer le podcast comme ça. Ok. Si tu devais te décrire ton expertise en un mot, aujourd'hui, ça serait quoi, en tant que contrôleuse de gestion? Mon expertise en un mot, c'est dur. Ouais, comme c'est question. très dur. Ou en une phrase, ou... Je dirais accompagner l'entreprise dans une évolution positive. Ah, voilà. Très bien. Tu me l'as sorti en 3 secondes. Merci. Donc très bien. Et bien écoute, on va finir sur ça. Merci beaucoup Marie pour cet épisode. Je pense qu'on a plus déjà appris à te connaître, à mettre aussi un visage sur les contrôleurs de gestion chez Extia. Donc merci à toi. Merci à toi aussi pour ce super cocktail. Très bien, très bon en plus, franchement, vous pouvez le refaire. Et puis on se retrouve le premier lundi du mois à 17h sur Spotify, également sur YouTube. Bonne journée. Bye bye. Bonne soirée.